Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poètes dans le Finistère. Je reviens cette semaine avec une nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez derrière moi, on a enfin fini de laver les caillebotis. J'ai trouvé une solution, donc je les avais mis à tremper, on a fini vendredi matin, on a fini avec Angélique de les laver. Je les ai mis à tremper dans la nuit de jeudi à vendredi, toute la nuit presque, et donc on a réussi à les laver, on les a lavés le matin dans la matinée, on a presque tout lavé dans la matinée, en moins s'énervant et en moins galérant, on va dire. Voilà, donc dans cette vidéo, cette semaine, on va faire l'entretien de la volière. Donc on a des petites modifs à faire au niveau de la volière que je trouve. Je vais vous faire voir ça. On a de la peinture à faire, de la peinture anti-rouille. Parce que par endroits c'est un petit peu rouillé. Et donc les caillebotis aussi à peindre un peu, que je veux repeindre. Donc on a ça à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On va le préparer, on va mettre le papier de démarrage. Parce que ça arrive jeudi dans 8 jours. Les poussins, donc on va préparer ça tranquillement ce bâtiment là. Donc là je me suis dit dans le P3 qui est la volière, donc ça résonne, il n'y a plus personne, c'est tout propre, ça sent, voilà, ça sent bon. Comme je vous disais, j'ai pas pu, je voulais vous faire voir pour filmer le lavage, donc vu que j'ai pas réussi à faire des montages tout, voilà, c'est un peu galère. Donc là, je vais essayer le prochain vide, je vous filmerai ça, le lavage. Donc voilà. Là, franchement, j'ai fait appel à un prestataire, c'était la première fois que je faisais appel à eux. Donc franchement, c'est super propre, ils ont bien bossé. Ils ont passé un peu de temps, mais voilà. Là, franchement, j'ai pas dit que c'était galère, c'était top. Contrairement au fumier, on a passé énormément de temps. C'était galère tout, on a passé du temps, donc ça m'a énervé un peu. Donc, mais là, franchement, c'est nickel. Ils ont super bien bossé. Voilà. Donc, je les remercie déjà de une pour eux. Donc, comme je vous disais, au niveau de la volière, on va mettre le papier de démarrage sur le système, sur la structure, donc sur le grillage, on met du papier de démarrage. Je vous ferai voir la structure tout à l'heure. C'est du papier cartonné de 90 grammes, je crois qu'on a. Et donc, on en met en haut et en bas qu'on en met. Ensuite, on ferme la structure, mais ça, je vous ferai voir au fur et à mesure qu'on le fait. Et voilà. Donc tout ce qui est entretien, on a des petites modifs. On est commencé aussi à mettre le papier de démarrage. Donc au niveau du papier de démarrage, on a presque, ouais, on a les 3 quarts de fait, on va dire. Donc voilà. Après, c'est un peu de temps à passer, mais voilà. Donc en fait, au niveau du papier de démarrage, c'est du papier de 90 grammes qu'on met. C'est du papier alvéolé qu'on appelle ça. Et en fait, il va se dégrader au fur et à mesure. Au bout de 4-5 semaines, il va se dégrader. Et donc s'il en reste un peu, nous on l'enlèvera. Donc, bon, pour finir la journée, je vais vous présenter une personne qui d'habitude est derrière la caméra. Maintenant, elle va être devant la caméra de temps en temps avec moi. Bonjour, je suis Angélique, j'ai 36 ans. Je suis l'associée et la conjointe de Sylvain. Donc aujourd'hui, nous mettons les papiers de démarrage. Donc nous commençons toujours par le fond. Et après, nous remettons celui-ci par-dessus pour éviter que l'aliment soit projeté en dessous. Ensuite, nous laissons dépasser de 10 cm. Nous en mettons 4 par section. Donc voilà, pour pas que les poussins passent à travers. Nous mettons ça. Donc nous en mettons 4 comme ceci. Donc c'est bien épais, hein, comme vous pouvez le constater. Donc voilà. Ça c'est mon boulot d'habitude. Et ainsi que les cages. Comme je vous disais, il y a des modifs à faire. Donc là, on a une modif à faire au niveau des régulateurs de pression. Parce que en fait, ce qui est compliqué, en fait, c'est ça. Le tuyau, il coude. Quand on remonte les pipettes, le tuyau, il coude. Il fait ça, en fait. Donc en fait, là, on a presque plus de pression qui passe. Donc moi, mon idée, c'est pas mon idée. Ce que j'ai fait, en fait, sur les 3 autres, il m'en reste un à faire, là. Donc je vais mettre un coude là, en fait. Et ensuite, je vais mettre un petit raccord, une vanne. Et après, je vais raccorder mon tuyau que je vais faire longer là, en fait. Le long. Donc on va faire ça ensemble. On va récupérer l'aspirateur. On va refixer sur la vanne. On va le remettre comme ça. Hop. Toc.
Tac. On va mettre un coude à 90 degrés pour pouvoir hop, fixer dessus. Ça au moins, les poules ne pourront pas se percher dessus et le faire couder le tuyau. Après, je trouve ça complètement débile que voilà, les constructeurs n'ont pas pensé à mettre un coude dès le départ, parce qu'en fait, quand tu remontes les pipettes, bah, ça fait couder le tuyau. Donc voilà, pour moi, ils auraient dû prévoir ça. Tac. Ensuite, on va mettre un petit raccord comme ça, un double jonction. Vu que j'ai un embout mâle et femelle, où que j'ai été chercher mes coudes, ils n'avaient pas de raccord mâle-femelle, de coude mâle-femelle. Donc je me suis dit c'est ma dernière solution à faire comme ça. Parce que j'avais pas forcément le temps de d'attendre. Vu que ça remplit jeudi. Donc jeudi dans 8 jours. Donc quand même qu'on se dépêche un petit peu aussi. Tac, ça c'est serré. Le joint pour pas que ça fuit. Hop, on remet là. Voilà, comme ça. Tac. La pince, une petite prise pour serrer. Tac, c'est bon. Hop, on va mettre le collier au tuyau et on va l'enquiller. On va l'emboîter dedans. Tac. Pas forcément à l'aise. Et tac, ça c'est bon. La clé, hop, on va reprendre la pince pour serrer le raccord là. Il me semble pas que je l'ai serré. C'est ce qui me semblait. Tac. Et voilà. Tac, du riselant pour pas que le tuyau il bouge et que ça va suivre propre. Tac. Et tac, voilà, la modif est faite. Donc c'était une simple modif, rapide, mais voilà, au moins on est sûr que ça tienne comme ça. Hop, comme ça, le coude, tout avec la vanne. Au moins c'est pratique, au moins si on a un souci au niveau de la rangée de pipette, hop, on n'a pas besoin d'aller dans le sas pour couper l'eau. Là, hop, on a juste à fermer la vanne et on regarde notre pipette. Voilà. On est vendredi matin, on est à emmener les sections, les caillebotiers plutôt, dans le bâtiment. On en a fait un petit peu hier, on a presque fait presque un tiers. Donc là aujourd'hui on va finir absolument aujourd'hui, il faut qu'on finisse absolument aujourd'hui, parce qu'il reste encore quelques bricoles encore à faire dedans. Donc il faut absolument qu'on finisse ça là aujourd'hui.
je pense que ça devrait le faire. En même temps qu'on les met, on les peint, comme ça au moins on n'a pas besoin de repasser et ça va sécher tranquillement jusqu'à jeudi prochain. Donc voilà, je fais attention parce que sur ferraille ça glisse énormément, donc c'est un peu galère. J'ai déjà une palette qui a tombé tout à l'heure, donc voilà, j'ai pas envie de me la recoltiner encore, en recoltiner une autre à recharger à la main. Si je peux éviter, ça m'arrangerait. Donc on est vendredi d'après-midi là, donc j'ai réussi à mettre tous les caillebotis partout là ce matin. Il me restait les 3/4 à mettre, donc j'ai réussi. Donc là je vais vous faire voir un peu comment ça se met. Donc en fait sur la structure en elle-même au départ, on a trois crochets comme ça tout le long. Hop, là. Et en fait après on les fixe et c'est la rainure du caillebotis qui va dedans. C'est ça en fait qui va dedans et on fixe dedans et après on les ramène. Donc là, je vais vous en mettre un ou deux pour vous faire voir. Donc là, il est enclenché dans les trois supports au niveau de la structure. Ensuite, on a fait faire des U au forgeron. Donc on les met ensemble, on les accroche les deux ensemble. C'est des U en inox qu'on a fait faire. Comme ça, au moins, on accroche les deux structures ensemble. Et après, on met une petite chaînette avec une petite manille pour pouvoir que ça laisse de l'aisance dessus. Et en fait, tout est relié ensemble. En fait, c'est à peine droit, mais après, on va dire c'est pas trop dérangeant parce qu'en fait, les poussins ils vont rester sur la structure 7 à 8 semaines, même 7 à 8 jours, autant pour moi, excusez-moi. Donc ça va être très rapide, on va rapidement ouvrir la structure. Mais ça, je vous l'expliquerai au démarrage du lot. Bon, la structure au niveau de la volière, on a fini. Il reste quelques bricoles, on va dire, à faire. Il reste les plaques d'isolation à mettre sur les ventilos qu'on met pour éviter que trop de courant d'air passe dedans. On met ça devant les ventilos, en fait, ce système-là. Hop, ça cache au niveau des ventilos, comme ça. Comme ça, au moins, il y a moins d'air et on fait moins de perte de gaspillage de gaz. Ensuite, on a fait toutes les modifs au niveau du filin qu'on a mis. On a mis des filins au niveau des trémies avec un treuil qu'on a mis là. On a fait comme ça, au moins on est sûr que ça supporte bien, que la trémie soit pas sur le poids de la chaîne. Parce qu'en fait, avant ça dansait dans les deux sens, donc c'était un peu dangereux. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini les régulateurs d'eau, les vannes c'est mis. Il reste juste les structures ça à mettre dans les bouts qui me restent à mettre. Et voilà, après c'est tout ce qui restera à finir. Il restera à brancher les canons à gaz, puis faire la désinfecter et faire une thermo qui restera à faire la semaine prochaine. On fera ça lundi, je pense, parce que lundi, jeudi, parce que je vais le mettre en chauffe mardi. Donc jeudi, il faudra qu'il fasse environ 30-32 degrés dans le bâtiment. Donc c'est pour ça. Donc voilà pour cette semaine. Donc j'ai réussi à faire le montage. J'espère que vous allez apprécier. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!